Alors, je voudrais vous expliquer un petit peu comment je vois finalement cette réforme du collège. Que si vous pensez que la réforme du collège, c'est le décret qui est là, tout en bas, c'est-à-dire uniquement celui sur l'organisation des enseignements au collège, c'est-à-dire la grille horaire, l'accompagnement personnalisé des EPI, vous passez à côté de la très grande majorité de l'esprit de la réforme du collège. 2016, c'est l'année de la mise en œuvre, et nous avons fait le choix de mettre en œuvre cette réforme simultanément sur tous les niveaux. Alors pourquoi ? Pourquoi cette idée bizarre et pourquoi nous n'avons pas, comme d'habitude, échelonné ceci d'année en année, puis en plus il y avait des nouveaux programmes, on aurait pu commencer au CP. Évidemment, c'est compliqué, ça augmente une certaine part la difficulté, avec une injonction paradoxale à traiter, c'est le propre d'un système qui travaille sur l'humain, d'avoir à traiter des facteurs qui vont pas forcément tous dans le même sens. C'est l'absolue nécessité que tous les enseignants soient formés sur un volume conséquent, et l'absolue nécessité de ne pas trop désorganiser les collèges. C'est le travail de l'académie de trouver les solutions pour que ça se fasse en lien avec vous. C'est vraiment de partir de là où vous en êtes, de la maturité d'équipe, quand même en la poussant un peu, quoi. Évidemment, c'est compliqué. 5 journées pleines de formation peuvent être décomposées en 8 journées, mais 5 équivalents journées de formation pour tous les enseignants du collège et pour les CPE, avec, en grosse masse, 2 journées environ sur les nouveaux programmes, donc disciplinaires, et 3 journées sur les axes de la réforme. Je vous rappelle quand même que dans le décret sur le calendrier scolaire, vous avez sûrement vu qu'il y avait une petite ligne en bas. Je reconnais qu'elle était en police 4. Il y a 2 journées de pré-rentrée, dont l'une aura lieu le 31 août. Ça. Le temps de travail des enseignants, c'est 1607 heures réparties sur 36 semaines. Vous avez déjà non seulement la possibilité, mais la nécessité absolue d'utiliser ces 2 demi-journées que nous doivent les enseignants. Évidemment, c'est compliqué, que l'on s'inspire un peu de ce que bon nombre d'écoles élémentaires savent faire et beaucoup mieux faire que le second degré. C'est-à-dire du travail en îlot, être capable de mettre des élèves en autonomie qui travaillent sans le prof. Oui, c'est possible. On n'a pas forcément besoin d'un enseignant pour apprendre. Les élèves, dans certains cas, apprennent mieux en se parlant les uns les autres qu'en écoutant le professeur. Oui, c'est possible. Faites comme moi, ne lisez plus rien. Vous vivrez beaucoup mieux, vous dormirez mieux la nuit, et puis vous éviterez de lire des tas de bêtises incohérentes. On n'a pas forcément besoin d'un enseignant pour apprendre.